L'origine de l'idée pour le projet. En 2016, l'école organisait un forum pour les élèves. Nous nous sommes tous retrouvés dans le gym et les élèves étaient divisés en groupes afin d'identifier quelles furent les priorités de l'école. Ensemble, ils ont décidé quel genre de club ou activité parascolaire qu'ils aimeraient démarrer ici à l'Alliance. Une des priorités importantes pour les élèves était le bien-être et la santé mentale, d'où m'est venue l'idée de créer le projet Bonheur et bien-être à l'Alliance. Objectif en lien avec le PAI de l'école. Ce projet de leadership a répondu à un objectif axé sur le climat scolaire et la santé mentale. Lorsque j'ai présenté mon projet à mon directeur, celui-ci trouvait que c'était une belle initiative et il était voulant de m'appuyer. De même qu'il m'a proposé de rédiger les objectifs dans le PAI de l'école. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Le premier objectif que j'ai rédigé est « D'ici la fin de l'année, 20% des élèves affirmeront avoir des besoins en santé mentale et communiqueront ceux-ci à un membre du personnel afin d'aller chercher de l'appui. » Deuxième objectif que j'ai rédigé, « D'ici la fin de l'année scolaire, 60% des élèves et du personnel auront bénéficié du projet Bonheur et bien-être à l'école et ils se sentiront bien à l'école. » Personnellement, j'ai bien aimé le fait que ma direction m'ait demandé de rédiger les objectifs dans le PAI. Ça m'a permis d'apprendre comment formuler des objectifs SMART. Les résultats visés par le projet. D'abord, c'était de créer un environnement scolaire sain, créer un sentiment de bien-être chez les élèves et les membres du personnel par l'entremise d'activités, appuyer les élèves et les membres du personnel qui éprouvent des défis en santé mentale. Voici une brève description de mon projet. L'ensemble de mon projet constitue organiser des activités pour les élèves et le personnel dans le but de créer un sentiment de bien-être dans l'école. En voici quelques exemples. Le premier fut le mur du bien-être. Les élèves et le personnel écrivaient sur des post-it comment ils se sentaient et le collaient sur le mur. J'ai eu l'idée en regardant un reportage sur le Subway Therapy à New York à la suite des élections américaines en 2016 et la défaite de Hillary Clinton. Une autre activité que j'ai organisée est une présentation en santé mentale. J'ai organisé ceci en collaboration avec une travailleuse sociale pour tous les élèves et le personnel. La présentation a été divisée en 4 volets. Donc, nous avons abordé les sujets suivants. Crise de panique versus crise d'anxiété, jeux sur les mythes en santé mentale, la gestion de stress et le bien-être de consulter. La présentation a duré 1 heure et j'ai trouvé que tout le monde est attentif et il y a une bonne participation pour le jeu. Évidemment, je lançais des suçons aux élèves qui se portaient volontaires. J'ai aussi organisé une journée pour la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes le 5 octobre. J'ai nommé cette activité « Je remercie une enseignante ou un enseignant ». Dans chaque classe titulaire, les élèves rédigeaient un message de remerciement à leur enseignante ou enseignant. Pour les enseignants qui n'avaient pas de classe titulaire, j'ai demandé à des élèves de rédiger un petit quelque chose. J'ai vérifié tous les messages afin de m'assurer qu'ils soient respectueux. Ceux-ci ont été remis aux enseignants et aux enseignantes dans une petite boîte décorative avec un chocolat. Les enseignants et enseignantes ont apprécié ce geste puisque j'ai reçu des commentaires positifs. Appui de ma direction. Tout au long de mon projet, ma direction m'a beaucoup appuyé. Je lui présentais mes idées d'activités et il les accueillait avec un esprit ouvert. Aussi, nous avons eu de bonnes discussions pédagogiques. À plusieurs reprises, il me demandait si j'avais besoin d'appui et je lui répondais que non. Ceci est devenu un défi pour moi puisque je n'aime pas ça demander pour de l'aide à mes collègues. J'ai toujours peur de les déranger. Au niveau de la participation du personnel et des élèves, ceux-ci ont très bien participé aux activités que j'ai organisées. De même que mon projet s'est transformé l'année suivante en comité nommé le Comité des jeunes champions. Les réussites de mon projet. La plus belle réussite de mon projet est que celui-ci continue puisque l'année suivante, c'est devenu un comité de santé et bien-être. Grâce à un partenariat avec le Bureau de santé Porcupine, nous avons reçu une subvention et nous avons pu organiser des activités. Cependant, ce qui est différent dans ce comité est que ce sont les élèves qui planifient les activités avec l'aide des adultes.
Durant notre première année, nous avons organisé des activités telles qu'un paint and smoothie et une soirée de filles. Une autre belle réussite est la création de la Chill Room pour les élèves. Celle-ci fut créée cette année. Donc, le comité des jeunes champions a réussi à trouver un endroit dans l'école et le décorer à leur guise. Il faut dire que l'année d'avant, avec la subvention du Bureau de santé Porcupine, nous avons pu acheter plusieurs choses pour mettre dans la Chill Room, par exemple des jeux de société, des livres à colorier, des crayons à colorier, un speaker Bluetooth et plusieurs autres items. Entre autres, dans la Chill Room, on y retrouve aussi un divan, des beanbags, une table de travail, une étagère avec plein de jeux de société et le bureau de la TES de l'école. Les élèves sont fiers de cet endroit et l'utilisent très souvent pour soit relaxer, méditer ou compléter des devoirs. Les défis de mon projet. Tel que j'ai déjà mentionné, un de mes défis est de demander pour de l'aide. J'ai réussi à m'améliorer davantage l'année suivante avec le comité des jeunes champions, puisque j'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec la TES de l'école et une infirmière du bureau de santé Porcupine. Sachez que c'est un défi que j'essaie toujours de m'améliorer davantage. Un autre défi que j'ai rencontré est que je n'ai pas eu la chance de passer un sondage par faute de temps afin de vérifier si j'avais atteint les cibles visées dans le PAE. Les bienfaits du projet. D'une part, le comité des jeunes champions existe encore et les élèves organisent des activités innovatrices en utilisant de la technologie, comme vous pouvez voir dans cette photo ici, avec l'utilisation du code QR pour placer sa commande pour un dîner santé. Les élèves peuvent bénéficier aussi de l'endroit tranquille pour faire des devoirs et juste relaxer, tel que mentionné, dont la réalisation de la Chill Room. Lien à faire avec la CLO. En vérifiant la CLO, mon projet de santé et bien-être se situe dans 2 axes. Le premier est l'engagement de l'élève. L'école a décidé de sonder les élèves en organisant un forum. Cette activité a donné la chance à ceux-ci d'exprimer leurs besoins et de se prononcer sur les activités, sports et clubs qu'ils aimeraient démarrer à l'école. C'est à partir de ces données recueillies que nous avons pu constater que la santé mentale étant une grande préoccupation pour les élèves. Donc, j'ai été inspirée de créer un projet de santé et bien-être afin de répondre à ce besoin. Celui-ci est aussi devenu un objectif dans le PAE de l'école. Le second axe est alliance, famille-école, partenariat et développement communautaire. Lorsque j'ai organisé ma présentation en santé mentale, je trouvais ça important d'inviter quelqu'un dans la communauté comme une travailleuse sociale pour m'aider à présenter les concepts clés. De plus, le partenariat créé avec le Bureau de santé Porcupine nous a permis d'avoir des sous pour pouvoir organiser des activités et acheter beaucoup de choses pour la Chill Room. Également, nous avons aussi reçu de la formation et de l'appui d'une infirmière dans la communauté. C'est plaisant de pouvoir créer des partenariats avec les gens dans sa communauté afin de nous aider et appuyer avec nos belles initiatives. Petite réflexion en portant mes lunettes de direction. À la suite de mon expérience, je crois comme future direction, j'aimerais bien créer un comité de bien-être dans mon école si celui-ci n'existe pas. Il ne faut pas cacher le fait qu'organiser des activités demande beaucoup de temps et de créativité. Alors, en formant un comité avec des membres du personnel et des élèves, on peut réussir à organiser beaucoup plus d'activités. Deuxièmement, j'ai remarqué que dans plusieurs PAE que nous avons lus lors d'un cours, la santé mentale est un objectif très présent et je trouve ça important que chaque école s'y attarde. Troisièmement, j'aimerais essayer d'encourager l'augmentation des services à l'élève dans les écoles, plus précisément avoir accès à des travailleurs et travailleuses sociales, des TES, des infirmières, plus qu'une fois par semaine. Nos élèves en ont besoin. Pistes à suivre pour commencer un projet similaire. Tout d'abord, discuter avec la direction, le personnel et les élèves pour identifier les besoins dans l'école. Ceux-ci sont des personnes clés qui peuvent te donner de bonnes idées. Consulter le PAE de l'école pour trouver une idée. Créer une planification provisoire qui inclut les objectifs, les idées d'activité, les dates importantes, les personnes clés, le matériel nécessaire. Ne pas hésiter de demander à des collègues pour de l'appui. Trouver un projet qui te tient à cœur et qui va te permettre d'avoir du plaisir. En conclusion,
conclusion, ce projet m'a donné la chance de démontrer mon leadership, tout d'abord en identifiant un besoin que les élèves ont soulevé lors d'un forum. Par la suite, j'ai organisé une planification d'activités que j'ai présentée à ma direction afin de recevoir sa rétroaction et son approbation. Ensuite, j'ai organisé une variété d'activités dans le but d'améliorer le sentiment de bien-être chez les élèves et les membres du personnel. Aussi, j'ai créé un partenariat avec quelques personnes et organismes dans la communauté. Leur participation dans nos activités ont permis de faire vivre à nos élèves de belles expériences enrichissantes. Cependant, ce que j'ai appris dans mon stage est de ne pas avoir peur de demander de l'appui de ses collègues. Si c'était à refaire, je le referais sans hésitation, mais je voudrais considérer peut-être créer une équipe ou un petit comité. D'une part, en travaillant avec d'autres membres, nous pourrions organiser plus d'activités. D'autre part, en ayant plus de participants dans une équipe, il y a un plus grand inventaire d'idées et différents domaines d'expertise, donc beaucoup plus de créativité. Ce que je suis le plus fier est que le comité des jeunes champions existe encore et que c'est maintenant les élèves qui le gèrent avec l'aide des adultes. Celui-ci continuera dans notre nouvelle école en septembre 2020. Petite parenthèse, j'ai hâte d'être déménagée dans ma nouvelle école puisque je n'aurai plus 40 marches à monter pour me rendre au travail. J'aimerais vous remercier pour avoir écouté mon vidéo et j'ai des souhaits à vous exprimer. Premièrement, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Ça va bien aller. Et aussi, je vous souhaite de passer de super belles vacances bien méritées.